Et donc, c'est un rituel pour aider à se décider soi-même, invoquer la clarté intérieure, la confiance en son propre jugement et l'alignement entre cœur, corps et esprit. Ça n'est pas simplement choisir, c'est oser s'écouter, trancher avec justesse et avancer sans se perdre dans les doutes ou les influences extérieures. Pour clarifier une situation, faire un choix et s'affirmer avec confiance. Donc c'est là aussi de toute façon tout le signe de la balance, hein, qui est la balance de la justice. Hein. Faut pas oublier que c'est ça son signe, hein. Enfin son dessin. C'est que ben voilà, c'est savoir faire des choix, mais dans la justesse pour les autres, pour soi aussi. Donc c'est un rituel à effectuer en lune croissante si tu as envie d'avancer ou en nouvelle lune si tu veux activer un nouveau départ. Et l'idéal, un mercredi, c'est le jour de Mercure qui symbolise les décisions et la communication. Il vous faudra une bougie jaune, pour la clarté mentale, ou blanche pour la neutralité et la vérité. Donc à vous de voir, vous pouvez choisir. 2 petits galets ou des objets représentant les 2 chemins ou les 2 options. Ou un seul si tu veux juste activer ta capacité de décision en général. Donc si tu as un choix à faire, prends 2 objets. Si tu veux juste activer quelque chose d'un point de vue général, tu prends un objet. Une plante ou une huile de clarté, c'est-à-dire romarin, verveine, menthe ou sauge. Là, tu choisis. Comme d'habitude, je mets toujours des plantes qui sont accessibles facilement. Un bol d'eau claire, un papier et un petit stylo. Et là, il va falloir que tu prépares ton espace en posant les 2 galets devant toi, ou un seul si tu travailles sur ton axe intérieur, comme je l'ai dit, ou les objets, si ce n'est pas des galets, peu importe ce que tu as choisi. Tu allumes la bougie et tu ouvres le rituel en disant à voix haute ou intérieurement « Je réclame le droit de décider. Mon choix est sacré. Ma voix intérieure me guide. » Puis tu prends quelques respirations profondes et tu plonges tes doigts dans l'eau. Tu laisses les pensées se déposer, tu ressens. Tu passes un peu de ta plante, ou de la goutte d'huile essentielle sur ton front ou sur ton cœur, en disant que la clarté me traverse, que le brouillard se lève et que je vois. Puis tu prends la feuille et tu notes simplement ce que tu veux, ce que tu crains et ce que tu sais déjà au fond de toi. Souvent, l'instinct, il est toujours là, mais on l'écoute pas très bien. Ben là, c'est un espace où tu vas noter ce que tu sais déjà au fond de toi. Même si tu as des doutes, tu le notes quand même. Et puis tu lis ces 3 phrases à voix haute sans te juger. Tu regardes les galets ou les objets, et si tu as 2 options, place ta main au-dessus de chacun et écoute ce que ton corps ou ton cœur ressent. Légèreté, tension, chaleur. En fait, il faut être attentif à l'énergie que tu vas ressentir dans tes mains et ce que ça te fait ressentir toi, si c'est quelque chose d'agréable ou de désagréable. C'est là, ça va être personnel, hein, c'est pas chacun, on ne pourra pas faire pour quelqu'un d'autre ça. Et si tu n'en as qu'un d'objet, tu poses tes 2 mains dessus, tu fermes les yeux et vous allez dire dans les 2 options de toute façon, je suis prêt, prête à me choisir, je suis capable de décider et je m'accorde le droit à l'erreur. Et pour sceller, tu souffles doucement sur l'eau comme pour libérer le doute. Et tu termines avec cette phrase. Ce que je choisis devient chemin et je marcherai avec confiance car j'avance en étant moi. Ainsi soit-il. Awen, Awen, Awen. Bon, comme d'habitude, il y a les Awen chez moi, mais vous faites comme vous voulez. Et puis le galet, tu vas le garder soit dans ta poche ou sur ton autel comme un talisman de décision assumée. Tu peux aussi créer une rune personnelle sur un papier ou sur un caillou pour représenter le verbe choisir, oser, trancher ou même écouter. Alors une rune ou un sigil, un symbole quelconque, un symbole qui parle et qui a cette symbolique de prise de décision importante et qui est là pour ancrer le rituel. Et voilà pour ce petit rituel. Waouh, que si beau. Alors après, je vais pas vous le lire. Je vais passer à l'autre d'après, mais il y a aussi une infusion Je ne me perds plus pour la paix. Et on est gâtés en version boisson et recettes cette saison, les enchanteurs. Donc n'hésitez pas. Et je passe donc à celle d'après, la spell jar équilibre en moi, harmonie autour. Ça, c'est une spell jar qui allie les éléments dans une simplicité vibrante. Terre, air, eau et feu intérieur.
Elle est parfaite pour cultiver en soi un sens de l'harmonie, non pas figé ou mièvre, mais vivant, respirant, relié à tous les plans de l'être, pour cultiver le sens de l'harmonie relationnelle, intérieure et spirituelle. Et donc, pour cette spell jar, alors, comme d'habitude, le premier élément, c'est du gros sel pour la conservation, la protection et la structure de base. Ensuite, une petite amazonite, c'est une pierre de l'harmonie par excellence. Elle équilibre le cœur et la parole. Elle invite à l'écoute, à la douceur et à la vérité non blessante. De la verveine citronnée. Alors évidemment, il faut des plantes séchées. Elle apaise les tensions mentales, favorise la clarté et aide à vivre en paix avec soi-même et les autres. Des pétales de rose qui symbolisent l'amour inconditionnel, la douceur du lien, la beauté dans la perfection. Une petite plume claire, blanche, crème ou beige, qui représente l'élément air, la légèreté, le souffle de conciliation. Elle aide à faire circuler l'énergie plutôt que la figer. Un coquillage spiralé, type escargot de mer ou petite conque. L'année dernière, j'avais fait une chronique sur la magie des coquillages. Je pourrais revenir au PDF pour ceux qui l'ont. Qui symbolise la douceur fluide des émotions, la beauté du mouvement intérieur et le retour à soi sans se couper du monde. Une illustration d'une colombe, messagère de paix, d'unité et de pureté vibratoire. Elle apporte un sentiment de calme, de confiance douce et de reliance universelle. Une bougie blanche et une petite fiole en verre. Alors, déjà, vous allez préparer votre espace et avec la bougie blanche et un fond de musique doux, si vous avez envie. Avant de commencer, tu tiens chaque élément dans ta main un par un et tu dis « Tu es l'un des fils de mon harmonie, que ton énergie m'aide à tisser la paix juste, celle qui respire, qui relie, qui ne sacrifie rien. » Et une fois fait pour chaque élément, tu les déposes dans la fiole dans cet ordre. Le gros sel, les pétales de rose, la verveine, le coquillage, la plume, la petite pierre d'amazonite et enfin le papier avec la colombe le long de la paroi pour qu'on la voie de l'extérieur. Et une fois tout ça en place, tu mets tes deux mains au-dessus de la spell jar et tu dis « J'invoque l'harmonie vivante, celle qui sait écouter sans fuir, dire sans blesser, être sans dominer, que cette spell jar me rappelle que je suis faite pour relier et que l'harmonie m'habite déjà. Awen, Awen, Awen. » Et là, vous refermez la spell jar et vous la scellez avec une ficelle naturelle, un ruban clair et un peu de cire blanche, depuis la bougie évidemment, sur ton autel, dans un coin calme ou près d'un endroit de lien, c'est-à-dire par exemple la table à salle à manger, un coin de méditation, un endroit en fait où il va y avoir du monde en fait. Et vous pouvez la poser à ces endroits-là. Voilà pour cette petite. J'en profite pour remercier tous les enchanteurs qui écoutent le live ce matin. C'est un record cette saison. On est à 60 auditeurs là, qui écoutent actuellement l'émission. Donc, bienvenue à ceux qui nous écoutent pour la première fois ou ceux qui sont de retour. C'est très touchant, très émouvant. Et Lysia nous dit, c'est l'appel du ventre, ma très chère Lunaya. Ça se trouve, vous avez tous hâte d'entendre des recettes, faire de la cuisine, les poussettes. C'est très, très beau. Voilà, bon là, ça se mange pas trop, moi, ce que je vous donne. Non, mais ça reste quand même des recettes magnifiques. Oui, mais ne mangez pas la spell jar. On est d'accord. Alors, après, il y a un rituel, mais je vais juste vous dire le titre. Je vais pas vous dire la petite pochette, je vais passer au suivant. Le rituel, l'élégance est en moi. Voilà, donc ça, il faudra le découvrir pour ceux qui prendront le PDF. Et maintenant, on va parler de la balance en tant qu'ascendant. Donc, à améliorer alors à l'art de la relation, la capacité de décision et l'équilibre intérieur sans dépendance. À accentuer la grâce, la diplomatie, le goût du beau et le fait que ce soit un bâtisseur de paix et d'harmonie. Alors, là, donc, il y a deux poussettes. Il y a la tisane cœur clair, lien doux, et le talisman bâtisseur ou bâtisseuse d'harmonie. Et j'ai choisi de vous lire le talisman.
Et donc là, on va créer un talisman pour accentuer la faculté d'être bâtisseur ou bâtisseuse de paix et d'harmonie. Et c'est tisser en soi la force douce de ceux qui réparent au lieu de diviser, qui apaisent sans s'effacer et qui recherchent l'équilibre dans la vérité. Ce talisman portera la vibration d'un passeur entre les mondes, entre les cœurs, entre les silences. Il t'aidera à devenir un pilier d'unité dans ta vie et dans celle des autres pour ancrer la paix, la clarté relationnelle et la vibration d'unité dans le quotidien. Et donc pour ça, il va falloir un petit sachet dans une matière naturelle, une petite aulite pour la paix intérieure, la modération émotionnelle et l'harmonie dans les échanges, de la verveine qui favorise la conciliation, clarifie le mental, aide à parler avec tact, un petit morceau de bois d'olivier, de noisetier ou de saule pour représenter la paix durable, la médiation et la souplesse, un petit papier et une bougie blanche ou dorée. Et tu écris ensuite sur le petit papier et tu vas rouler le petit papier. Donc sur le papier, on recommence. Sur le petit papier, vous allez écrire « Je construis la paix par la vérité. J'apaise sans m'oublier et j'harmonise avec justesse. » Et donc, on roule le petit papier et on place tous les éléments devant la bougie blanche ou dorée, on pose les mains au-dessus et on dit calmement que la paix commence en moi, que l'harmonie guide mes gestes, que mes paroles rassemblent et que ma présence pacifie. Awen, Awen, Awen. Et vous assemblez le talisman en conscience, en imaginant une lumière douce tissée entre les objets. Vous terminez en le tenant sur votre cœur pendant quelques secondes, puis on souffle doucement dessus pour y sceller son souffle. Et vous pouvez le porter dans un moment de tension ou quand vous avez envie de faciliter un dialogue, d'apaiser un lieu ou de rester centré dans les conflits. Et vous pouvez aussi le poser dans un espace commun, maison, salle de réunion, hôtel, etc., pour qu'il diffuse ses énergies d'harmonie. Voilà, voilà. Et maintenant, on va parler de la balance en signe lunaire. Ce qu'elle a à améliorer, c'est ne pas chercher sans cesse l'approbation des autres pour se sentir bien. Alors, je me sens particulièrement concernée par ça. Ce qu'elle a à accentuer, c'est la paix émotionnelle, l'équilibre relationnel et l'amour de la beauté. Et donc là, il y a 2 petites poussettes. Il y a le rituel « Je suis assez sans qu'on me le dise ». Et il y a la tisane « Cœur paisible ». Alors, on va parler de la tisane « Cœur paisible ». C'est une tisane magique pour accentuer la paix émotionnelle, celle qui ne nie pas les vagues intérieures, mais les laisse se déposer doucement, comme une eau qui retrouve son miroir. Cette infusion est comme une étreinte chaude, une main posée sur le cœur, un souffle de calme profond. Elle ne fuit pas l'émotion, elle l'apaise avec amour. Pour apaiser les tempêtes intérieures, accueillir ses émotions sans se laisser submerger. Il va vous falloir de l'aubépine, des feuilles ou les fleurs, qui stabilisent les émotions et réconfortent en douceur. De la mélisse, qui tranquillise l'esprit et aide à relâcher l'anxiété. De la camomille pour le relâchement général, la paix du système nerveux. Et des pétales de rose pour la tendresse, l'ouverture du cœur et l'amour de soi. Il faut mettre 1 cuillère à café de chaque plante ou on ajuste selon les goûts. À infuser dans de l'eau frémissante pendant 7 à 10 minutes. Alors ça, je le rappelle, ça je le dis souvent, pas d'eau à plus de 85 degrés Celsius si on veut garder les propriétés des plantes. On la boit chaude dans un espace calme, en pleine présence à soi. Et tu tiens la tasse entre tes mains et tu murmures que ce breuvage calme mes eaux intérieures, accueille mes vagues sans les fuir et m'enveloppe de paix comme dans un cocon. Mon cœur bat mais ne s'agite plus. Je me repose en moi-même. Awen, Awen, Awen. Et on respire profondément entre chaque gorgée. Et tu peux aussi poser ta main sur ton cœur ou sur ton ventre pour accompagner l'intégration. Petite astuce, tu bois cette tisane le soir ou après un moment émotionnel fort et tu écris sur un petit papier un mot comme paix, accueil, apaisement et tu le places sous la tasse pendant que tu bois. Et voilà. Eh ben, c'est que du bonheur, tes jolies poussettes, vraiment. Ah, dis donc, j'étais plus rapide que la dernière fois. Ouais, je vois ça. Tu commences à trouver le truc.
Je peux en faire une autre? Ah bah oui, les 51. Alors pour info, le PDF de Lunaya fait 12 pages, hein, les amis. Hein, donc vous avez de quoi faire. Et si vous voulez lui écrire, c'est donc lunaya@radiofantasia.fr pour recevoir le PDF. Sinon, un petit don sur le compte Tipeee et vous avez accès à tous les audios des émissions, hein, du mois d'octobre. Et si effectivement septembre, eh bien, il faut donner un petit peu plus, mais vous avez accès à tous les audios. Voilà. Alors, est-ce que j'en fais une de plus? Oui! Poussière d'étoiles! Poussière le fait! Alors, je peux vous faire l'infusion « Je ne me perds plus pour la paix ». Ah, ça c'est très bien pour conclure. Voilà. Alors, vouloir la paix, c'est noble, mais se sacrifier entièrement pour l'obtenir peut devenir une prison douce, une négation de soi. Cette infusion, est là pour t'aider et aider celui qui la boira à trouver l'équilibre entre paix extérieure et fidélité intérieure. C'est une tisane de force tranquille, de frontières saines et d'ancrage dans sa vérité, même quand on cherche l'harmonie, pour garder la paix sans s'effacer. Il faudra de la racine de pissenlit qui renforce la volonté et nettoie l'excès de soumission, des feuilles de ronce qui protègent les frontières, aident à dire non, de l'ortie pour la force intérieure, le courage d'exister sans se plier, de l'aubépine, fleur ou feuille, qui calme les tensions émotionnelles tout en gardant l'alignement, des pétales de rose qui favorisent l'amour de soi et la douceur dans l'affirmation, de la mélisse qui apaise sans engourdir et soutient une paix habitée, de la sauge qui nettoie les fausses obligations et favorise les choix vrais, et du romarin pour la clarté de l'intention, la force du non bienveillant. On fait infuser une pincée de chaque dans l'eau frémissante, comme d'habitude ne pas faire bouillir, pendant 7 à 10 minutes, et on boit dans le calme avec cette intention. J'accueille la paix, mais je ne me renie plus pour la préserver. Je suis l'harmonie qui respire, pas le silence qui s'éteint. Pendant que tu bois, tu peux poser ta main sur ton plexus solaire et répéter « J'ai le droit d'exister. Même si cela dérange, je ne suis pas responsable de l'équilibre des autres. Ma paix commence par moi. Awen, Awen, Awen. »